Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler de Floki Inu. Voilà, mais bien avant, nous allons regarder déjà la tendance du marché des crypto-monnaies pour voir à quel niveau le Bitcoin est et puis Floki nous donne quels résultats actuellement avant de vraiment parler de cet article voilà, que Floki a posté par rapport à sa mise à jour. Ensuite, nous allons parler aussi voilà, de Binance qui voilà, vient d'arriver voilà, au Kazakhstan voilà, juste pour pouvoir voilà, implémenter l'écosystème des crypto-monnaies. Nous allons en parler pour voir par rapport à l'adoption des crypto-monnaies. Cela risque d'être une vidéo assez intéressante. Alors, pour ceux qui viennent voilà, de prendre la chaîne en marche, abonnez-vous, activez les cloches de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà, le marché, un temps soit peu, voilà, reprend des couleurs, mais dans sa généralité, voilà, il est encore au rouge. Voilà, ne croyez pas que le Bitcoin, même s'il est en train de remonter la pente, il va pas monter en ligne droite jusqu'à 100 000 $. Alors, il va monter de façon, vraiment, on va dire, en escalier. Voilà, c'est ce qu'on appelle une montée saine. Alors, regardons le prix du Bitcoin. Voilà, le Bitcoin est toujours à 30 000 $. Voilà, 30 125 $. Voilà, exactement à l'heure de cette vidéo-là. Et donc, cela dit que voilà, il est en train de remonter pratiquement au fur et à mesure. Mais voilà, il y aura aussi des montées, des chutes au fur et à mesure. Mais si cette montée continue de façon croissante, alors cela, c'est une bonne tendance qui est en train de s'amorcer, que nous espérons va continuer sans que la SEC encore vienne vraiment détruire voilà, cette montée avec une annonce ou bien en attaquant encore voilà, une autre voilà, on va dire une autre société de la crypto-monnaie, voilà. Et donc, du coup, nous allons, voilà, suivre de près et puis, voilà, vous faire le retour ici. Voilà, donc, allons regarder aussi pour Floki. On va regarder. Voilà, donc, voilà, quant à Floki, Floki nous fait une belle montée aussi. Alors, lui, il a fait un volume journalier de, voilà, 91,25 millions de dollars en 24 heures. Voilà, avec une capitalisation boursière de 247,70 millions de dollars. Voilà, est-ce que vous voulez qu'on regarde Shiba? Alors, jetez un coup d'œil rapidement aussi sur le Shiba, ton vieux père. Voilà, quant au Shiba, voilà, le Shiba nous fait une performance de 169 millions voilà, de dollars voilà, en 24 heures. Voilà ce que le Shiba fait. Une capitalisation boursière assez importante de 4,60 milliards de dollars. Voilà, lui, c'est le vieux père. Voilà. N'oubliez pas aussi que Pépé aussi est là. Voilà, Pépé aussi qui est fâché, qui frappe même plus fort que le vieux père Shiba. Alors, vous qui jouez avec Pépé, il va vous surprendre encore. Alors, regardons aussi rapidement Pépé. Vous voyez aussi. Pépé nous fait une performance de plus d'un demi-milliard de dollars actuellement. Alors, lui, il frappe plus de 634,98 voilà, millions de dollars en 24 heures. Il a fait 6 fois le volume du Shiba actuellement. Donc, vous voyez que Pépé est encore le vent en poupe. Alors, il n'a pas encore fini de dire son dernier mot. Donc, ne jouez pas. Voilà, si vous ne savez pas lire entre les lignes, alors les résultats parlent. Voilà, avec une capitalisation boursière de 582,49 millions de dollars. Voilà. Donc, maintenant, nous allons partir regarder l'article. Voilà, pour pouvoir aussi commenter par rapport à Floki qui est vraiment la crypto de ce jour. Voilà, donc Floki vient de faire une mise à jour assez importante. Voilà, pour sa feuille de route pour l'année 2023. Alors, cette feuille de route, on avait déjà parlé de ça ici. Voilà, et ils avaient donné leur roadmap. Voilà, donc cette fois-ci, nous allons décortiquer ce qu'ils ont envoyé voilà, de nouveau. Voilà, en tout cas, à quel niveau ils sont. Voilà, donc c'est ce qu'ils nous expliquent ici. Et nous sommes très proches de tenir plusieurs promesses clés sur la feuille de route. Voilà, Floki 2023. Alors, voilà ce qu'ils nous disent. Voilà, c'est par rapport aux différentes mises à jour qu'ils ont opérées. Alors, on va essayer de parler de ça rapidement. Voilà, première mise à jour ici. Voilà, on nous dit ici que voilà, c'est Floki File Locker.
voilà, une mise à jour majeure va se faire sur Flockify Locker, voilà, qui va comporter désormais voilà, des paiements natifs, un programme de parrainage, une fonctionnalité de gravure, une extension de verrouillage et une prise en charge de LPv3 position. Voilà ce qu'on nous dit ici sur voilà, la première mise à jour. Voilà, donc c'est une mise à jour très importante par rapport à l'évolution de Floki. Alors, par rapport à l'adoption, comme ils le disent ici, par rapport à l'adoption du protocole Floki, alors c'est important. Deuxième mise à jour ici, alors, intégration majeure des prêts et des emprunts. Voilà, prêts et emprunts. Nous sommes aux dernières étapes des intégrations avec le plus grand protocole de prêt de la chaîne BNB, également sur le deuxième, qui sera aussi le deuxième plus grand protocole de défi, voilà, voilà par rapport à la DeFi de toute la chaîne. Alors, cette intégration devrait être mise en ligne sitôt. Le protocole définit actuellement des paramètres finaux de l'intégration. Une fois cela sera mis en service, voilà, les détenteurs pourront emprunter des pièces stables et autres actifs cryptographiques contre leurs jetons Floki. Voilà ce qui est dit ici par rapport à la mise à jour numéro 2. Alors, cela réduira aussi considérablement la pression de vente car les utilisateurs ont aussi besoin aussi de fonds. Voilà, peuvent utiliser leurs jetons Floki comme garantie pour emprunter des stablecoins. Voilà, pour pouvoir faire les différentes opérations. Et donc, c'est une intégration, on va dire, majeure pour l'écosystème. Voilà, donc les gens ne vont pas vendre les crypto-monnaies. Alors, si tu as besoin de faire quelque chose dans la DeFi, tu peux aller emprunter, mais en collatéral, tu vas déposer, voilà, tes Floki qui sont là-bas. Et donc, ça serait comme garantie. Quand tu as fini maintenant de réaliser ce que tu as réalisé, tu reviens et tu rembourses et tu récupères tes Floki qui sont là-bas. Voilà comment ça se passe. Alors, troisième mise à jour, le staking. Voilà, on nous dit ici que le staking ici aussi va avoir un impact considérable. Le staking est en ligne testnet depuis un certain temps maintenant. Voilà, nos développeurs et notre équipe QA, voilà, continue de tester le programme de staking pour s'assurer que tout fonctionne comme prévu. Alors, il nous explique ici que nous adoptons une approche si unique que du jalonnement, c'est-à-dire le staking, c'est ce qu'ils appellent le jalonnement, pour assurer chaque détenteur de Floki, voilà, de sorte que la peine de jalonner ces crypto-monnaies soit quelque chose, voilà, une expérience vraiment assez intéressante pour, voilà, toutes les personnes qui vont s'adonner et ils vont s'assurer, comme ils le disent ici, que chaque petit détail soit pris en compte pour éviter les bugs dans le système. Voilà ce qui est dit ici. Alors, il s'agit d'un événement le plus prioritaire, l'heure actuelle, l'événement le plus prioritaire aujourd'hui actuellement, c'est de développer très rapidement, voilà, le staking, voilà, de renforcer aussi, voilà, la sécurité afin que toutes les vérifications soient terminées avant la mise en ligne. Quatrième information, quatrième mise à jour importante, alors c'est la refonte de Flockify. Nos développeurs en sont aux dernières étapes une refonte de Flockify plus fluide et plus cool qui vise à faire de Flockify Locker le protocole de casier plus convivial de l'industrie. Ceci est très proche de l'achèvement final. Voilà ce qui est dit ici pour voilà, Flockify. Alors ça, c'est cette plateforme que Floki a mis, ce protocole qu'ils ont mis en place pour pouvoir bloquer de la liquidité pour les nouveaux projets qui se lancent. Alors, ils veulent faire une refonte, un nouveau design et tous ces trucs-là. Bon, voilà, c'est ce qui est en marche actuellement par rapport à ça. Ils vont faire une mise à jour concernant ceci. Ensuite, il y a le projet 5, voilà, mise à jour numéro 5. Alors, il s'agit de quoi? Alors, il s'agit de projet TL. Projet TL, on avait déjà parlé de ça ici. C'est un protocole clé que nous construisons pour permettre presque à tout le monde de lancer son entreprise de cryptographie extrêmement facilement. Ce protocole jouera un rôle essentiel dans l'accélération de l'adoption généralisée des crypto-monnaies. Voilà ce qu'ils disent à travers ce nouveau protocole. Prévoyons qu'il y aura des dizaines de milliers de personnes, peut-être même des millions,
voilà, pour l'adoption et utiliseront ce protocole sous forme ou sur une forme ou sur une autre forme, mais seulement à long terme. Alors, c'est pourquoi le mécanisme doit être vérifié. Alors, une autre information importante dans ce protocole, je vais entourer cette partie. Alors, ils vont intégrer, voilà, un mécanisme de gravure, d'achat et de gravure sera intégré à ce protocole pour rendre Floki déflationniste. Alors, ce qui veut dire que dans ce projet TL, alors, ils vont mettre en place un système qui va brûler des Floki pour réduire encore l'offre en circulation. Et ça, c'est une information très importante. Donc, voilà les différentes mises à jour qui sont en cours. Bon, voilà, après ça, on parle du réseau Valhalla, voilà, par rapport au jeu, la refonte qui a été faite aussi pour créer la version chinoise de Valhalla, c'est-à-dire le métavers de Floki. Alors, ils ont créé la version chinoise. Alors, ils vont aussi faire des mises à jour, voilà, pour attirer encore plus de joueurs au niveau de la Chine. Voilà, en général, tout ce qui a été dit, voilà, par rapport à cette feuille de route. Alors, ce que vous voyez ici, alors, ce sont les différents points qui ont été déjà validés. Tous ces différents points en vert ici ont été déjà validés sur la feuille de route. Et donc, tout ça, ça demande que Floki fait un effort pour évoluer. Alors, donc, vous voyez que Shop Floki, voilà, celui-là, il a été déjà validé. Alors, plusieurs protocoles ici déjà, voilà, ont été déjà validés. Ici, validé. Ici, Binance Pay validé. Valhalla, mise à jour validée, lancement sur OKES validé. Alors, beaucoup de protocoles ont déjà été validés sur voilà, cette voilà, roadmap de Floki. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que tout ça, ça demande que Floki travaille. Ils ont une feuille de route et ils suivent voilà, cette feuille de route pour pouvoir créer cette adoption. Voilà, parce que quelqu'un peut mettre sa feuille de route et puis sortir de ce chemin pour aller faire autre chose, ou bien même ne même pas respecter sa feuille de route que lui-même il s'est donnée. Alors quand vous regardez dans même cette feuille de route, il y a une partie qui est prévue pour la deuxième phase que je vais entourer ici, qui est intéressant. Alors on parle de la carte de débit de Floki, ici. Ça c'est la carte de débit Floki. Voilà, ils veulent lancer une carte de débit. Alors cette carte de débit aussi est très intéressante. Ça va créer aussi l'adoption autour de Floki, encore comme de la manière Baby Doge a créé, comme de la manière Shiba a créé. Donc Floki ne va pas manquer à l'appel. Ils vont créer aussi les cartes de débit. Voilà, donc à temps voulu, quand ça sera OK aussi, on va vous donner les informations là-dessus. Une autre information sur même cette carte ici, il y a Floki Mystery Project. Alors, on avait déjà parlé de ça. Alors, Mystery Project ici, alors on nous dit que c'est un projet secret. Donc, Floki ne dit pas encore des informations là-dessus. Alors, parce que vous savez que quand les projets se trichent entre eux, hein, il y a des projets qui n'ont même pas d'idées. Et donc, quand tu donnes tes robes avec tous les détails, alors ils viennent, ils recopient la même chose et puis ils s'en vont essayer de copier ce que vous faites. Alors, c'est pourquoi ils ont mis ici projet Mystery. Alors, parce qu'ils ne disent pas ce qu'ils vont faire. Mais en tout cas, selon eux, ils disent que ça serait un projet assez intéressant. Donc, dans l'avenir, ça serait dévoilé quand ça serait prêt. Alors, tout ça, ça demande que Floki est en marche. Floki, c'est de se donner une très bonne visibilité en travaillant dans l'écosystème des crypto-monnaies. Alors, cette fois-ci, maintenant, on a fini avec Floki. Nous allons partir maintenant regarder Binance. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Binance? Alors, le protocole Binance et le BNB. Ensuite, Binance qui continue d'aller vers d'autres pays pour essayer de s'implémenter pendant que la SEC la merde quelque part là-bas. Alors, même si la SEC la merde là-bas, la SEC ne représente pas toute la terre, on va dire, le monde entier. Alors, d'autres pays sont dans la demande, ont besoin voilà, des crypto-monnaies et ont besoin de réglementation. Alors, quelqu'un qui lui-même est prêt pour la réglementation et c'est un leader du marché, alors pourquoi ne pas s'entourer des meilleurs pour travailler? Alors, le Kazakhstan a appelé Binance pour aller travailler là-bas, donc nous allons en parler. Voilà, donc nous sommes voilà, sur l'article. Binance lance une plateforme d'actifs numériques réglementée au Kazakhstan. Voilà, donc ça c'est avec les autorités voilà, du Kazakh. Donc Binance, voilà, CZ lui-même en personne, voilà, s'est rendu là-bas, voilà, pour aller échanger. Voilà, et ça a été reporté par CoinFire. Donc, on nous explique ici que le premier fournisseur d'écosystème de blockchain et d'infrastructures de crypto-monnaies, voilà, lance sa plateforme numérique au Kazakhstan. Voilà, la plateforme est soutenue par une licence permanente. Eh bien, je vais entourer cette partie-là. Une licence permanente obtenue, voilà,
grâce voilà, à la collaboration avec les autorités de AIFC, Finance Service Authority, voilà, l'année dernière, lui permettant d'offrir des services d'échange, voilà, et de conversion des options de dépôt et de retrait fiat et la garde des actifs cryptographiques. Alors, c'est une collaboration entre le Kazakhstan et Binance, et ça a félicité parce que c'est avec les autorités, eux-mêmes sont très en joie aujourd'hui de trouver Binance et de se voir entourés, voilà, parce que de façon réglementaire, voilà, et puis Binance ne se limite pas simplement à s'installer, ils apportent aussi l'éducation en termes de crypto, en termes de crypto-initiatives. Alors, ils essaient d'éduquer la population aussi à l'écosystème des crypto-monnaies. Alors, en organisant, voilà, pas mal d'échanges avec la jeunesse pour pouvoir implémenter, voilà, la crypto-monnaie, voilà, dans les bonnes conditions. Vraiment, et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Alors, Binance signe un protocole d'accord avec le ministre, j'entoure cette partie encore, voilà, avec le ministre, voilà, du développement numérique de la République du Kazakhstan. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Alors, tout ça, ça démontre quoi? Ça démontre que Binance a une fiabilité. Binance est appelé ailleurs. Pendant que les États-Unis essaient de lui mettre le bâton dans les roues, alors ailleurs, on a besoin de Binance pour développer l'écosystème des crypto-monnaies. Étant un leader du marché, alors c'est un mastodonte qui permet à l'adoption des crypto-monnaies et dans les bonnes conditions, tout en instruisant aussi la population. Voilà ce que vous devez comprendre à travers vraiment les actions de Binance. Et ça, c'est la crypto-monnaie qui gagne parce que quand les pays, voilà, mettent des réglementations comme ça et que les peuples, voilà, ça donne à la crypto-monnaie, ça dit que c'est l'adoption massive qui est en train de se mettre en place. Les 1 milliard de personnes prévues pour 2025, alors risquent d'arriver très vite. Voilà, risque d'arriver très vite, de sorte que, au lieu de 1 milliard, même peut-être on peut se retrouver à 2 milliards d'individus qui commencent à s'intéresser à la crypto-monnaie. Et ça aussi, ça va faire monter les prix. Et ça, c'est à l'avantage de chacun d'entre nous. C'est pourquoi c'est important de relayer ce genre d'informations. Voilà, on ne va pas être toujours là en train de dire la SEC a attaqué, la SEC a attaqué. Il faut dire aussi, quand Binance aussi fait des exploits aussi, il faut venir donner ces bonnes nouvelles aussi pour montrer aux uns et aux autres que vous êtes dans de bonnes choses. Alors même si on crée la peur, le FOMO autour de vous souvent, voilà où il y a des feux autour de vous, alors restez serein parce que vous êtes vraiment au bon moment et vous agissez. Vous pouvez être au bon moment, mais il faut pouvoir aussi agir aussi pendant qu'il faut, voilà, au moment qu'il faut pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Et la formation a son sens parce que toutes ces informations qui circulent, il faut pouvoir tirer vraiment avantage de ces informations. Et sur quoi il faut fonder ces réflexions, sur quelle crypto-monnaie? Il y a 23 000 crypto-monnaies qui sont là. Est-ce que tout peut être bon? Tout ne peut pas être bon. Tu ne peux pas rentrer au supermarché. Que tout ce que toi tu vois là, c'est utile pour toi. Alors, c'est pourquoi quand tu rentres dans les supermarchés, alors on va mettre quelque part des sandwichs, on va mettre les croissants, on va faire tout ça, que l'odeur t'attire. Même si tu es rentré, que tu vas aller payer quelque chose, c'est pas le croissant que tu as décidé de payer là. Mais comme l'odeur est rentrée dans ton nez là, tu vas aller mettre ton nez dedans. Et puis toi-même, tu dis, je n'ai même pas envie de manger croissant. Tu allais payer. Ouf, on fait des endroits bien chics. Met des articles là, tu n'as pas envie de payer. Tu dis, bon, attends, ça là, et puis tu viens tirer dans ton panier. Il y a des choses inutiles même. Alors, dans la crypto-monnaie aussi, il y a ce genre de choses qui existent. Alors, des gens aussi vont vous faire miroiter sous sorte de projets extraordinaires devant vous. Alors, il faut savoir être serein, pouvoir prendre de bonnes décisions, comprendre l'écosystème dans sa généralité, comprendre dans la particularité et pouvoir naviguer, voilà, sans vous laisser distraire. Alors, pour faire ceci, il faut pouvoir avoir de bonnes stratégies, d'entrer de bonnes stratégies de sortie et comment se focaliser sur une crypto-monnaie et comment même gérer, voilà, son mindset et face à l'argent qui va même venir. Comment gérer tout ceci? Si tu ne maîtrises pas tout ceci, alors ça va être compliqué pour toi pour la suite. Tu peux même avoir 10 000 $. Et dans les mois qui suivent, là, il n'y a plus rien qui est dans ta main encore. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su gérer même tout ça. Alors tout ça, on vous enseigne au cours des formations pour que chacun puisse tirer son équilibre du jeu, mais seulement pouvoir rentabiliser ça sur le long terme. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. La prochaine formation, alors, se tiendra à Abidjan, c'est le
8 et le 9 juillet prochain, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions au niveau d'Abidjan et ça se tiendra à la bourse du travail de 13 villes. Alors, entrez en contact pour interagir. La formation concernant la ville de San Pedro, c'est le 18 et le 19 août prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle TB Joseph Sonapoli Sango pour les différentes inscriptions dans la ville balnéaire de San Pedro. La formation concernant la ville d'Abengourou, c'est prévu le 5 et le 6 août prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour les différentes inscriptions. Alors, vous allez interagir à Mans avec le leader qu'on appelle Nyawa. Alors, cette formation aura lieu le 27 et le 28 août prochain. Rentrez en contact avec lui pour pouvoir interagir, profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation concernant l'international à Ouagadougou, alors au Burkina Faso, c'est avec le grand leader qu'on appelle Alassane que vous devez interagir et cette formation aura lieu le 22 et le 23 juillet prochain. Rentrez en contact avec lui pour interagir, pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance.